Aujourd'hui, les associations sportives sont confrontées à la fois à un besoin de professionnalisation et à une insuffisance de moyens pour supporter la création et la pérennisation d'un emploi. Un groupement d'employeurs est une solution parmi d'autres, qu'il s'agisse de professionnaliser l'encadrement sportif ou de gérer administrativement la structure elle-même. Il en existe des dizaines en Midi-Pyrénées sous différentes formes. Partant du terrain, nous vous proposons de répondre à ces questions. Pourquoi créer un groupement d'employeurs? Pour qui? Et comment? La volonté de l'État, c'est de ne pas oublier l'histoire du mouvement associatif qui est porté depuis toujours par un bénévolat très actif. C'est en même temps d'accompagner l'évolution de ces structures dans un monde qui change, avec des exigences comme la mise en œuvre de plans de développement obligatoires pour l'obtention de subventions au Centre national du développement du sport, et de faire coexister des bénévoles et des salariés au sein de cette structure pour porter ensemble des projets de développement structurés et ambitieux, au service toujours d'un même public pour lequel il faudrait pouvoir effectivement diversifier l'offre et adapter cette offre en fonction des évolutions et des populations et des territoires, comme je l'ai dit précédemment. On a la possibilité, de par la mutualisation des emplois qu'on va créer au sein d'un groupement d'employeurs, de partager un salarié et son temps de travail et donc de partager les coûts. On sait qu'il y a un certain nombre d'associations qui n'ont absolument pas la capacité à porter un emploi en équivalent temps plein et d'assumer l'intégralité du coût de l'emploi ainsi que les cotisations sociales. Bon, on s'est rendu compte très vite qu'aujourd'hui, un bénévolat ne pouvait pas tout assumer. C'est devenu un métier. Être dirigeant et manager une équipe, un club, et ça ne se gère plus comme, disons, par le passé. Aujourd'hui, le bénévolat est devenu compliqué, très compliqué. Il va falloir qu'on s'implique davantage si on veut avoir un avenir dans le rugby au niveau de nos écoles de rugby, pour essayer de garder et de conserver nos gamins dans le département du Lot. L'avenir sera bien sûr avec du salarié, quoi. Une gestion de plus en plus lourde, de plus en plus rigoureuse, que ce soit sur le plan technique, que sur le plan administratif, que sur le plan sportif. Donc il est nécessaire et indispensable, vu l'érosion des bénévoles et la technicité qui s'impose de plus en plus à nous, de faire participer des professionnels. Comme les clubs ne sont pas en capacité d'embaucher actuellement, n'ont pas la culture professionnelle, donc il fallait que la tête de réseau, qui est autre que le district, se penche sur ce sujet-là. Le but, c'est de mettre un salarié dans ces clubs où il y a des bassins qui méritent vraiment un travail considérable. Effectivement, c'est la question d'avoir un animateur sportif avec des clubs qui fonctionnent, on va dire, un peu sectorisés. Et le fait d'avoir cet éducateur sportif sur la ville a permis non seulement, j'allais dire, de faire du lien avec les différents clubs sportifs, de faire du lien avec les établissements scolaires et aussi avec l'activité du centre communal d'action sociale. Ce qui a permis de toucher des publics à différents niveaux, y compris de ces enfants qui fréquentent le dispositif d'accompagnement à la scolarité. Un certain nombre de clubs sportifs qui n'ont pas la capacité technique, dans un premier temps, d'embaucher une personne parce que ce sont des associations qui sont exclusivement portées par des bénévoles et de ce fait, pour eux, devenir employeur suppose énormément de changements en interne. Assumer la fonction employeur, c'est extrêmement compliqué. Alors quand on est sur une prestation d'une activité dans le cadre associatif, on a bien souvent un problème de logique économique et de rentabilité. Il est très difficile d'assumer un emploi par soi-même avec des ressources générées par l'activité. Donc une des opportunités du groupement d'employeurs, c'est de mutualiser à la fois la ressource, parce qu'on n'est pas toujours non plus à même d'utiliser à 100% un salarié, donc de mutualiser la ressource, et ensuite de mutualiser aussi la charge financière liée à la rémunération de ce salarié. Et c'est ce que permet juridiquement la structure du groupement d'employeurs.
Alors les groupements d'employeurs se sont initialement développés dans le secteur de l'agriculture. C'est ce qui a été à l'origine de la loi du 25 juillet 1985. Mais après ce dispositif a plu, il s'est développé dans bon nombre de secteurs, le secteur de l'insertion, le secteur de l'industrie, le secteur des services et le secteur associatif. Ce n'est pas forcément une formule miracle, c'est une formule qui répond à un dispositif particulier, à une problématique particulière, à savoir la mutualisation du personnel. Et tout l'intérêt du groupement d'employeurs, c'est de sécuriser la relation entre les trois acteurs, à savoir le groupement d'employeurs, l'adhérent utilisateur et le salarié. Alors effectivement, il y a un deuxième intérêt, au-delà de la qualité de la prestation que l'association sportive va porter à son public. Pour nous, dans une situation d'État et en souhaitant accompagner ces structures, on a une volonté, une envie de professionnalisation de la structure elle-même, de façon à ce qu'elle fonctionne dans d'excellentes conditions aussi, vis-à-vis de son public, mais aussi en interne par rapport à sa propre gestion. Le fait de démarrer sur un temps partiel, mutualisé, pour permettre à une personne d'avoir un temps complet d'activité, nous a permis, nous aussi, de vérifier la montée en charge de cette activité et l'intérêt qu'on a pu constater auprès des différents utilisateurs et bénéficiaires en disant, eh bien, on est parti à 40%, mais là on s'aperçoit qu'au finish, il nous en faudrait peut-être 100%. La solution que nous avons mis en commun, c'est partager l'emploi 50-50. Voir comment on pourrait, dans un premier temps, lancer le groupement d'employeurs et pérenniser cet emploi à temps plein. Parce que le but, c'est de pouvoir apporter un confort aujourd'hui technique à des bénévoles qui sont un petit peu usés. Mais du fait de rentrer un salarié en groupement d'employeurs, déjà, nous, l'avantage qu'on a numéro un, c'est que toute la partie administrative du salarié, on n'a pas à la gérer. On n'est pas des employeurs à proprement parler. Quand on est dans le milieu associatif, c'est pas quelque chose qui nous est inné. Donc, avoir une structure, pas mère, mais presque, je dirais, comme le groupement d'employeurs, est quelque chose d'important. Ouais. Je pense que le groupement d'employeurs apporte aux salariés plusieurs choses. La première chose, c'est de pouvoir, dans un premier temps, pérenniser leurs emplois, donc avoir une situation stable, parce que généralement, ce sont des emplois en CDI. Deuxièmement, ça permet aussi de diversifier les missions qui leur sont proposées. Au bout de 2 ans, généralement, au sein de l'association Rebond, quand on souhaite pérenniser un poste, on mutualise avec d'autres structures, donc ça leur permet aussi d'avoir plus d'autonomie, des missions qui sont différentes. Et troisièmement, je pense que ça leur permet d'élargir leur réseau, d'être confrontés aussi à d'autres employeurs, rencontrer d'autres personnes et de pouvoir s'approprier de plus en plus leur poste. C'est sûr que le fait de jongler avec 2 structures, d'avoir des missions différentes sur les 2 structures, ça permet de voir un petit peu tout, c'est-à-dire d'être sur le terrain, de pouvoir faire un travail administratif, de coordination, de gestion d'une équipe. Donc en termes de compétences, c'est vrai qu'on monte assez rapidement. C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis ensuite, ça me permet, moi, d'avoir un emploi finalement à temps plein, puisque les structures, elles m'utilisent à temps partiel, mais moi, au final, j'ai un temps plein en CDI, ce qui est quand même une sécurité, surtout maintenant et dans le domaine du sport. Donc l'intérêt évidemment d'un groupement d'employeurs dans le champ sportif, c'est de permettre de mutualiser un salarié entre 2 structures utilisatrices qui peuvent être un club, un district ou un comité départemental, une ligue, un comité régional ou une collectivité. Le grand intérêt du dispositif des groupements d'employeurs, c'est d'apporter véritablement une réponse à la problématique caractéristique du secteur des associations, à savoir la mutualisation du personnel. D'où on le retrouve dans bon nombre de secteurs, le secteur de l'insertion, le secteur culturel et également le secteur sportif, ce qui est novateur, mais qui est un véritable axe de développement des groupements d'employeurs, mais également un axe de développement des associations qui recourent aux groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs rugby est l'employeur du salarié. Les structures utilisatrices sont membres, adhérents du groupement d'employeurs et à ce titre-là, elles vont être représentées au conseil d'administration du groupement d'employeurs par leur président, par la personne qu'elles auront désignée en leur sein. On est lié par le biais d'une convention de mise à disposition entre la structure utilisatrice
et le jeu rugby qui a d'une durée d'1 an, mais qui est reconduit par tacite reconduction, et qui va permettre chaque année, à la date anniversaire de la signature de la convention, une évaluation du salarié et de la structure. C'est un emploi local avec des associations locales qui se connaissent bien depuis longtemps. Donc on a réussi assez facilement à se mettre d'accord entre le rugby et le foot pour trouver les horaires qui convenaient à Nicolas. Bon, bien sûr, les associations, elles ont en général besoin des gens aux mêmes horaires, mais en général, ça s'arrange quand même bien et il n'y a pas de souci. Ensuite, effectivement, il faut prendre en compte les difficultés de la mutualisation. Il faut être capable effectivement, d'avoir des plannings qui soient préétablis pour nos éducateurs socio-sportifs ou les autres personnes qui ont des emplois mutualisés. Donc ça demande une organisation. Néanmoins, on a accompagné, nous, fortement par le GE rugby depuis des années sur l'étalement des volumes horaires, sur les missions des salariés et sur le formatage d'un poste. C'est pas spécialement difficile de jongler entre les deux structures. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être organisé. Et puis bon, au bout de 2 ans, moi, en tant que mutualisé, j'arrive vraiment bien à m'en sortir et ça pose vraiment plus un souci. En plus, sachant qu'on peut faire évoluer en accord et avec l'employeur, qui est le GE, les missions de l'employé, ça permet, tout le monde se dit qu'il y a effectivement des projets que l'on va pouvoir mettre en place ou qu'on a mis dans les tiroirs. Le fonctionnement financier entre les GE Sportco et le club de handball est assez simple, puisqu'on a établi dès le départ un nombre d'heures pour lequel on utilise Nicolas, et le GE Sportco nous facture au prorata des heures en fonction des associations, nous envoie une facture dédiée à chacune des associations, et puis c'est relativement simple puisque toute la partie administrative et financière est prise en charge par la gestion du GE Sportco. On sait aussi que cet emploi est mutualisé avec une aide dégressive et que cette aide dégressive nous pousse à rechercher toujours et encore un développement d'activité et donc un développement financier derrière qui va prendre en charge une partie de l'emploi. Une cotisation particulière au niveau des licenciés pour favoriser l'emploi de Nicolas. Donc on a augmenté les licences de 30 €. On a le même nombre de licenciés que l'on avait avant, donc ça n'a pas posé de problème visiblement. Il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de surprise ni sur la première année, ni sur les suivantes, puisqu'on prépare un plan sur 3 à 5 ans. Et quand bien même je ne continuerai pas mon œuvre de président, le suivant est au courant déjà de ce qu'il aura à payer d'un mois à l'autre, tout simplement. Donc il y a un côté très pratique, très facile. D'où l'intérêt peut-être, avant de créer un poste, de travailler non pas uniquement sur le poste, mais sur un projet de structuration, de développement propre à cette entité qui peut être l'association sportive ou la collectivité. Et à partir du moment où le projet est véritablement construit sur le moyen long terme, on augmente les chances de la mise en œuvre de ce projet et de l'utilisation du salarié. Donc le projet va au-delà des hommes et des femmes qui vont occuper les postes de responsables. Avec le ressenti des clubs, avec mes besoins propres, moi j'ai dit il était temps, en accord avec mon comité directeur, de travailler, une structure indépendante pour apporter de l'aide aux clubs et aux districts. Et répondre, que ce soit dans tous les domaines, aux attentes non seulement des clubs, mais surtout de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. De plus en plus, les besoins des structures sportives tendent vers la pluricompétence et de ce point de vue-là, le groupement d'employeurs, à travers les missions diversifiées qu'il va proposer à ses salariés, va rendre beaucoup plus employables ces personnes-là et le jour où elles sortiront du groupement d'employeurs, elles auront vraiment toute une pluralité de compétences qui leur permettra beaucoup plus facilement de trouver du boulot. Tout comme le fait d'avoir développé plusieurs réseaux leur facilitera la recherche d'emploi. On a décidé que ce poste, on en avait besoin. On a démarré petit et là aujourd'hui, on se retrouve avec une nécessité d'un besoin grandissant pour les écoles. Et d'autant que demain, l'aménagement des rythmes scolaires va nous amener à trouver aussi une offre complémentaire. Et donc on est tout à fait dans l'actualité du moment concernant les tiers-temps d'animation sportive, pédagogique et autres. Je crois qu'il y a surtout un travail
d'informations à donner auprès des structures du champ sportif pour dédramatiser cet aspect technique un peu que peut représenter le groupement d'employeurs dans le champ du sport. On peut travailler avec les groupements d'employeurs de manière raisonnée, raisonnable à une professionnalisation du champ sportif qui ne va pas venir en opposition avec l'engagement bénévole des uns et des autres, mais qui permet justement, je crois, une belle symbiose entre professionnels et bénévoles. C'est bien, allez, allez.